Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Claire Johnson, le guide du rêve lucide. Aujourd'hui, nous entamons le fameux chapitre 8 dont on a entendu parler pas mal de fois au préalable. Il s'intitule Affrontez et accueillez vos cauchemars. Et bah écoutez, sans plus tarder, on l'entame tout de suite. Une fois lucide dans un rêve, nous constatons combien les pensées, les émotions et les attentes peuvent rapidement provoquer un changement dans ce même rêve. Lorsque la peur nous gagne, et si l'homme tapis dans l'ombre sortait un couteau. Dans 9 cas sur 10, ce que nous craignons se produit. En effet, le type louche brandit un poignard acéré, et l'idée qu'il va nous tuer augmente encore la terreur. Pétrifié, persuadé de courir à notre perte, que va-t-il nous arriver? Il nous fonce dessus en agitant son arme. Ce rêve risque de mal finir. Mais que se passerait-il si, à cet instant précis, nous prenions conscience que nous rêvons, que nous sommes en sécurité au creux de notre lit et que nous créons la peur que nous ressentons? Alors, notre terreur pourrait bien s'évanouir en un clin d'œil, ou en un éclair de l'âme. Calme et lucide, nous faisons face avec curiosité à notre agresseur. Qui es-tu et que veux-tu? Ce changement d'attitude radical de notre part va complètement modifier le rêve. La scène devient plus lumineuse, le couteau est visiblement un faux. Nous dévisageons l'assaillant et, étonnés, nous nous reconnaissons. Attends, tu es moi? En guise de réaction, un haussement d'épaule dépité, puis une réponse à peine murmurée. Je trouve que tu m'ignores en ce moment. Émus, nous tendons nos bras et étreignons cette part de nous-mêmes que nous négligeons. Instantanément, notre cœur se serre et nous sentons une vague d'amour nous submerger, mêlée au soulagement et à une sorte de vertige. Lorsque nous sommes capables d'opposer l'amour plutôt que la peur à un personnage menaçant, nous transformons le rêve en même temps que nous changeons. Ce qui peut paraître simpliste ou mièvre, mais cela n'en reste pas moins vrai. En règle générale, on se réveille de ce genre de rêve lucide rempli de joie ou profondément satisfait. La lucidité peut nous servir de déclic pour modifier nos habitudes. Même sans rêver lucide, nous découvrons que plus nous travaillons sur le rêve à l'éveil, plus nous avons de chances d'obtenir ce résultat spontanément dans le rêve non lucide. Quand nous prenons conscience de ces possibilités, notre esprit les intègre afin de les utiliser à son tour. Bref, au fur et à mesure, nous devenons des rêveurs plus ingénieux et des humains plus heureux. Les cauchemars sont des rêves dont le contenu s'avère si stressant ou bouleversant qu'ils nous réveillent. Mauvais rêves et cauchemars se produisent assez fréquemment, même chez les adultes. Ce chapitre va explorer diverses façons d'y réagir avec lucidité, soit pendant le rêve, soit au réveil. Lorsque nous les ignorons, les refoulons, ils ont tendance à devenir récurrents jusqu'à ce que nous recevions leur message. Devenir lucide dans un cauchemar récurrent nous permet de comprendre et d'agir sur le message. Nous parlerons également de la paralysie du sommeil et du moyen de l'utiliser afin de nous propulser immédiatement dans un magnifique rêve lucide. Ce chapitre traite de la peur. Je vais donc aller droit au but et évoquer la question terrifiante qu'un nombre étonnant de personnes me posent au sujet du rêve lucide. Puis-je physiquement mourir au cours d'un rêve lucide? Le rêve lucide est tout simplement un rêve dans lequel vous avez conscience de rêver. Il se déroule dans les phases normales du sommeil. Il n'est pas plus dangereux qu'un rêve non lucide. Il n'existe pas de preuve que quiconque soit mort durant un rêve lucide, mais à vrai dire, comment le saurions-nous? Dans le secret de mon cœur, j'ai toujours su que mourir dans mon sommeil serait ma façon préférée de partir, une nuit très vieille. On peut mourir à n'importe quel moment de notre éveil ou de notre sommeil. Toutefois, après plusieurs milliers d'aventures lucides, je me suis toujours réveillé sain et sauf dans mon lit, comme les autres onironautes. Parfois, je pense que l'on confère à tort une aura mystérieuse aux rêves lucides, au point que certaines personnes m'écrivent en croyant sérieusement que mourir au cours d'un rêve lucide signifierait également leur trépas physique. Ce qui leur inspire évidemment une terreur profonde. Mieux vaut, selon moi, ne pas se laisser dominer par la peur ni se priver de ces expériences remarquables et potentiellement réparatrices. Pourquoi ne pas faire le premier pas vers nos craintes? Le rêve lucide nous permet de relever la tête et de marcher vers nos terreurs. Les songes regorgent de symboles. La mort symbolise souvent la transformation, la fin d'une phase et le passage à la suivante. Elle évoque également la mort de l'ego, au moment où nous nous libérons d'une approche trop égocentrique de la vie. Certains choisissent de mourir dans un rêve lucide afin d'affronter leur peur et d'essayer de comprendre ce qui arrive à la fin de la vie. Un onironaute s'est ainsi jeté dans la gueule d'un dinosaure. Un autre a sauté d'une falaise. Un dernier s'est envolé vers le cœur en fusion du soleil. Ils se sont tous réveillés dans leur lit.
Une fois capable de se rappeler qu'après chaque rêve lucide, je me réveille sain et sauf dans mon lit, on se sent libéré, libre de s'impliquer sans crainte dans ses cauchemars. Libre de se détendre en sachant que malgré les événements terrifiants qui se produisent dans le monde du rêve, on est en sécurité. Armés de savoir, marchons bravement à la rencontre de nos cauchemars. Pourquoi modifier un cauchemar ? Changer la fin d'un mauvais rêve peut se révéler thérapeutique. Des malades atteints d'un syndrome de stress post-traumatique et souffrant de terrifiants cauchemars récurrents emploient cette méthode avec succès. Pensez à un vétéran dont le frère d'armes a été tué sous ses yeux d'une balle dans la tête. Ces cauchemars récurrents lui font revivre sans cesse cette scène tragique. Il est terrassé par un sentiment d'angoisse et d'impuissance. Changer le récit onirique pourrait-il l'aider ? Comme nous travaillons sur les images, nous pouvons imaginer la scène de nouveau et donc la modifier. Par exemple, plutôt que de tirer, l'ennemi pose son arme et admet que la guerre est effroyable. Même si dans la réalité, le soldat a vu son camarade mourir, du point de vue de l'inconscient, le simple fait de transformer les images peut améliorer son état. On structure un nouveau câblage, de nouvelles images recouvrent les anciennes. S'il se concentre dès lors sur son rêve modifié, en le notant, en le relisant tous les jours, il renforce le nouveau récit et le cauchemar récurrent pourra diminuer en fréquence et en intensité, voire disparaître. On appelle cette méthode la thérapie par imagerie mentale. J'ai donné l'exemple d'un cas parmi les plus graves, celui d'un cauchemar récurrent induit par un traumatisme. Mais changer l'imagerie d'un mauvais rêve peut avoir des bénéfices à tous les degrés. Elle peut nous aider avec un rêve où l'on se retrouve nu sur scène, la veille d'une prise de parole en public, ou quand notre camionnette tombe dans un lac, juste avant un déménagement. Lorsque j'ai enseigné pour la première fois ma méthode d'écriture lucide, il s'agissait d'une technique créative. Mais de nombreux élèves dénouaient spontanément leurs problèmes de cauchemar pendant mes ateliers et j'ai compris son potentiel de guérison. L'exercice suivant vous montrera comment quelques minutes d'écriture lucide vous permettront de lever le voile sur le sens d'un rêve ou d'un cauchemar perturbant, voire de le résoudre. Exercice 54. Changez vos cauchemars grâce à l'écriture lucide. Avez-vous déjà souhaité devenir lucide pendant un cauchemar ? Il est possible, a posteriori, de devenir lucide même une fois éveillé. Modifier et imaginer de nouveau des images est un processus simple mais efficace. Ainsi, une élève m'a rapporté son cauchemar mettant en scène un abominable démon. Grâce à l'écriture lucide, elle l'a spontanément changé en Bouddha doré géant. Après coup, cette méthode a transformé l'énergie du cauchemar pour en évacuer l'aspect terrifiant. Une femme rêve d'un torrent impétueux, par l'écriture lucide, elle le métamorphose en une mer calme, puis elle réalise que la rivière se jette dans la mer, en réalité, elles ne font qu'un. Ce qui déclenche une prise de conscience. Toute sa vie, elle a redouté d'être emportée par sa mère comme par un torrent, mais elle ne doit pas craindre de se perdre soi-même. Cette intuition a apporté une solution à un blocage qui la tourmentait depuis des années. Elle se sent désormais libre de suivre le cours de son existence et a retrouvé son optimisme. Entrez dans une transe lucide, fermez les yeux, respirez profondément, imaginez la lumière dorée de l'exercice 38. Elle tombe en cascade sur votre corps. Visualisez maintenant votre cauchemar en sachant qu'au moindre signe de trouble, vous pouvez arrêter le processus en ouvrant simplement les yeux. Lorsque le cauchemar s'anime, notez les images et les émotions clés. Libérez-vous de la peur ou de l'angoisse, vous êtes éveillé, en sécurité. Laissez l'imagerie du cauchemar se déployer, se transformer, laissez le récit changer devant vos yeux. Attrapez un stylo et écrivez sans vous arrêter. Décrivez ce que vous voyez sans parti pris ni préjugés. Les idées s'associent librement. Décrivez ce que vous avez appris de ce cauchemar ou de l'éventuel processus de réparation sans forcer. L'écriture lucide s'apparente davantage à l'écoute et à l'observation d'un flot spontané d'images et de sagesse qu'à un acte de création. Toutefois, vous aurez peut-être envie de poser une question à l'un des éléments du cauchemar, comme vous le feriez s'il s'agissait d'un rêve lucide. « As-tu un message pour moi ? Pourquoi me regardes-tu si méchamment ? Que représentent tes énormes tentacules ? Ou encore, cela fait quoi d'être toi ?» Écrivez les réponses sans émettre d'opinion et laissez l'imagerie se développer. Juger n'est pas utile. Écrivez jusqu'à ce que vous estimiez le processus achevé. Relisez vos pages d'écriture lucide et soulignez tout ce qui vous semble important ou évocateur. Si vous sentez qu'un élément reste mystérieux, vous le prendrez comme point de départ d'une future séance. Adaptez cette technique à votre convenance. Tout le monde n'aime pas écrire.
Essayez le dessin lucide, en travaillant uniquement sur les images, ou la conversation lucide, en vous enregistrant les paupières closes, tandis que vous visualisez l'imagerie de votre cauchemar qui se transforme. Solution au cauchemar. L'une des techniques de base que j'ai développées pour résoudre les problèmes de cauchemar rappelle l'écriture lucide car elle transforme également l'imagerie onirique. Toutefois, je l'ai conçue pour qu'elle soit employée immédiatement après le cauchemar. Quand à peine réveillés, nous sommes pourtant encore très proches de l'état créatif du rêve. Je l'ai baptisée solution au cauchemar par l'imagerie lucide. L'imagerie lucide, c'est comme le rêve lucide mais éveillé. Ou comme l'écriture lucide mais sans stylo. Il suffit d'observer et de guider les images visualisées. Notez cependant que je ne recommande pas cette technique aux personnes souffrant d'anxiété, de dépression, de psychose, d'un trouble de la personnalité, ni à celles qui viennent de vivre un traumatisme ou un deuil. Pour travailler sur certains cauchemars impliquant des problèmes profonds et hautement sensibles, mieux vaut chercher l'expertise d'un professionnel. Cette méthode offre un refuge dans lequel interagir lucidement et de façon constructive avec une imagerie onirique perturbante. Elle permet dans une certaine mesure de trouver une solution pour se rendormir, voire de glisser directement dans un merveilleux rêve lucide. Comme avec les autres exercices, voyez ce qui fonctionne pour vous et adaptez selon vos besoins. Exercice 55, la solution au cauchemar par l'imagerie lucide, LINS. Voici ma technique en 5 points. 1. Prenez soin de votre corps. En vous réveillant d'un cauchemar, détendez-vous et mettez-vous à l'aise. Il provoque des réactions physiques importantes, un cœur qui bat la chamade ou un pyjama trempé de sueur. Buvez un verre d'eau si vous avez soif et respirez lentement et profondément. Puis, allongez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez calmement. Voulez-vous travailler dès maintenant sur ce cauchemar? Si oui, rappelez-vous que vous êtes en sécurité dans votre lit et que vous pouvez maintenant interrompre le processus à volonté en ouvrant simplement les yeux et en vous asseyant. 2. Retournez dans votre cauchemar. Remontez dans l'imagerie onirique aussi loin que possible. Que faisiez-vous au moment où le rêve est devenu déplaisant? Sachez que vous êtes en sûreté, laissez les images émerger. Si vous avez des difficultés pour les visualiser, utilisez le scénario de votre cauchemar comme clé. Notez les associations éventuelles avec les images ou les événements, mais ne faites pas de fixation sur les significations. Si au cours du processus vous ressentez peur, malaise ou insécurité, arrêtez immédiatement. Certains cauchemars sont simplement trop perturbants pour être affrontés seuls. 3. Identifiez le point de bascule. Notez le moment où des sentiments tels que la peur, culpabilité ou angoisse se renforcent, ou bien quand le monstre dévoile sa gueule affreuse. C'est le point de bascule, la fraction de seconde critique où le rêve devient cauchemar. Vous devez maintenant restaurer l'équilibre. Décidez de l'instant où vous souhaitez que les événements ou votre attitude changent. Le fait de choisir le moment juste avant le point de bascule fonctionne assez bien en général. 4. Imaginez qu'il s'agit d'un rêve lucide. Réécrivez le scénario pour résoudre la crise. Observez les images qui vous arrivent et comment vous y réagissez. Questions, besoins et conseils. Il s'agit d'un état de conscience hautement créatif car le cerveau est alerte mais le corps détendu, proche du sommeil. Dans l'imagerie lucide, vous êtes le metteur en scène. Vous rembobinez l'action et testez des fins différentes. Maintenant que vous jouez à être lucide dans ce cauchemar, vous avez de nombreuses options. Demandez au personnage onirique effrayant pourquoi il vous suit, ou changez le récit pour qu'une scène sereine ou amusante se produise. Faites intervenir des secours sous la forme d'un ami puissant, d'un objet magique ou d'un mantra de soin. Rejouez passivement le cauchemar, débarrassez de votre peur et observez les modifications des images et des événements. Les meilleures solutions ne sont jamais imposées. Laissez les images se dérouler spontanément en réaction à votre pensée ou question initiale. Vous saurez quand vous aurez trouvé la bonne réponse, car la tension qui règne sur le rêve va diminuer et vous sentirez revenir la sérénité et la sécurité. 5. Programmez-vous pour être lucide. Une fois satisfait de la solution, vous êtes prêt à vous rendormir. C'est le moment idéal pour observer comment l'imagerie hypnagogique se constitue en rêve animé et pour formuler l'intention de vous endormir consciemment. Tandis que vous vous assoupissez, essayez de répéter « je suis lucide » ou bien « la prochaine chose que je vois sera un rêve ». Cette solution au cauchemar par l'imagerie lucide, à savoir observer et modifier les images oniriques dans un état détendu d'avant-sommeil, est une forme de répétition qui vous aidera à devenir lucide dans votre rêve suivant. Employez également ce travail post-cauchemar pour vous programmer à devenir lucide lors de votre prochain cauchemar. Répétez simplement « la prochaine fois qu'il m'arrivera un problème bizarre, je comprendrai que je rêve ».
Lorsque vous travaillez sur un cauchemar récurrent, la prochaine fois que vous serez confronté à cette imagerie particulière, elle déclenchera la lucidité. Exercice 56. 10 actions utiles pour faire face au cauchemar. Chaque option disponible dans la solution au cauchemar par l'imagerie lucide s'avère également applicable durant une transe lucide, telle que l'écriture lucide ou lors d'un rêve lucide. Pour une question de clarté, j'ai compilé les 10 principales actions utiles face à des images ou des événements cauchemardesques dans n'importe quel état de conscience. Choisissez vos préférés, inventez-en de nouvelles et découvrez celles qui fonctionnent le mieux pour vous. 1. Appelez de l'aide. Demandez assistance au rêve sans paraître effrayé ou plaintif en vous efforçant de rester calme. Envoie-moi de l'aide, s'il te plaît. Attendez les secours sous n'importe quelle forme, une corde qui tombe pour vous mettre hors de portée des crocs du monstre, un super pouvoir comme devenir invisible ou voir à travers les murs. Un ami onirique puissant peut arriver à la rescousse, d'où la nécessité de se faire des amis. 2. Offrez un cadeau ou envoyez un baiser. Tout le monde aime les cadeaux, les personnages les plus sinistres et les bêtes les plus féroces ne font pas exception. Plongez votre main dans votre poche en attendant que le présent parfait se matérialise et voyez ce qui en sort. Un saphir, un canard en caoutchouc, peu importe, c'est l'intention qui compte. Si vous n'avez pas de proche ou que rien ne se produit, essayez d'envoyer un baiser. Ceci fonctionne également avec des scénarios effrayants, se trouver sur un radeau de fortune au milieu de l'océan déchaîné. Notre état d'esprit change le rêve. Nous soufflons un baiser de gratitude parce que soudain nous comprenons. Ce cauchemar vient nous édifier, nous faire grandir. Sympa, le moral remonte, le rêve réagit. Les vagues se calment ou une sirène apparaît. Il y aura toujours une réponse. Au plus profond, le rêve est moi et je suis le rêve. Et que cela me plaise ou non, le cauchemar est moi et je suis le cauchemar. 3. Annihilation. Parfois, la priorité n'est pas de répondre avec amour et compassion. Dans certains cas, il peut être psychologiquement valorisant de réagir avec force, notamment dans le cas de rêves rejoignant des moments de notre vie où nous avons été victimes de traumatisme, de maltraitance ou de harcèlement. C'est un rêve après tout. Plus haut, j'ai expliqué qu'il ne m'appartient pas de juger le comportement des rêveurs, mais je pense qu'un ami onirique vivant vaut mieux qu'un ennemi onirique mort. Selon mon propre vécu, réagir aux avatars agressifs en leur offrant pardon, amour et compassion procure les expériences intégratives les plus extraordinaires que j'ai jamais connues. Des moments où je me réveille en vibrant d'énergie et de lumière, où je bondis du lit galvanisé en sachant que j'ai transformé mon ennemi en ami. 4. La réédition sans crainte. Lorsque nous savons que nous rêvons, nous pouvons nous libérer de nos peurs. Une réponse possible consiste alors à capituler face au cauchemar. Si un mammouth laineux vous charge, ne bougez pas et laissez-le vous écrabouiller ou vous soulever de terre avec ses défenses. Vous serez sans doute surpris quand il ne fera rien. Au contraire, il s'arrêtera devant vous et lèvera doucement sa trompe pour vous flairer. Chouette, un nouvel ami velu. La reddition sans crainte mène souvent à des expériences incroyables. On devient lumière, on est emporté dans le vide lucide et l'on reçoit son savoir. Le rêve réagit comme s'il remarquait notre volonté de renoncer à notre ego et nous récompense par des présents spirituels. 5. Devenez magicien onirique. La magie onirique est possible à tout âge. Dans un rêve récurrent, ma fille de 4 ans affrontait d'affreuses sorcières. Au lieu de paniquer, elle a créé un petit jouet magique. Au moment où elle leur a donné, il s'est transformé en un adorable bébé sorcière. Elles étaient ravies. Puis, tout ont pique-niqué ensemble et le cauchemar n'est jamais revenu. Nous sommes des magiciens dans nos rêves lucides et dans notre imagination éveillée. Nous pouvons envoyer des boules de lumière, revêtir une cape d'invisibilité ou susciter un orage pour disperser des chauves-souris vampires. Envisagez toutes les possibilités magiques au moment où vous entrez de nouveau dans le rêve et gardez-les à l'esprit une fois devenu lucide dans un cauchemar. 6. Demandez un cadeau. Il peut paraître un peu cavalier de demander un cadeau à un dragon à 3 têtes qui vomit des flammes, et vous recevrez peut-être une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Un trou calciné dans le sol peut-il être réellement considéré comme un cadeau ? D'un autre côté, vous pourriez y gagner un présent merveilleux, une pierre turquoise pour voir l'avenir ou une combinaison ignifugée. 7. Devenez le roi de l'évasion. Parfois, on a simplement envie de s'éloigner de l'ambiance délétère d'un cauchemar, même si l'on sait combien il serait profitable de prendre son courage à deux mains pour affronter ses démons. Heureusement, il reste de nombreuses échappatoires, comme se réveiller en retenant son souffle ou en remuant ses doigts de pied. Dans une allée sombre, le roi de l'évasion choisira peut-être de se montrer plus malin que son agresseur et disparaîtra dans une trappe ou en effectuant une série de saltos arrière, tel une gymnaste olympique. 8. Fabriquer un bouclier protecteur.
Cette protection, utile chaque fois que vous vous sentez menacé, peut également être imaginée pendant l'éveil lorsque nous sommes confrontés à des gens agressifs ou ennuyeux. Visualisez-vous à l'intérieur d'un œuf protecteur de lumière blanche. Dans les rêves et les visualisations, renforcez votre bouclier par des gestes. Tendez les bras devant vous, vers le haut ou sur le côté pour le consolider. 9. Posez la question du message. Au milieu de la peur et de la confusion qui règnent dans le cauchemar, demandez au personnage, animal ou événement onirique s'il a un message à vous transmettre. Vous assisterez peut-être à une transformation. Un terrifiant tsunami s'arrête tout à coup et vous montre un gros plan du patron qui vous harcèle. Votre situation professionnelle vous submerge, mais de grands changements ne vont pas tarder. Une panthère de rêve vous répond « Je viens de donner mon agilité et mon courage, mais tenez-vous bien prêt aux surprises susceptibles d'être concoctées par votre rêve. » Une femme demande à un géant qui la pourchasse « Pourquoi me poursuis-tu » Mortifié, l'avatar rétrécit soudain et lui rétorque d'un air dépité « Tu as besoin de moi pour entretenir ta peur. » C'est très instructif de comprendre que nous créons notre peur, mais surtout cette prise de conscience nous permet d'en relâcher l'excès et de libérer cette énergie vers d'autres activités. 10. Embrassez le monstre. Rien ne vous oblige à enlacer n'importe quoi, et si c'était un ours venimeux, envoyez d'abord de l'amour et de la lumière en plaçant vos mains sur le cœur, puis ouvrez-les en direction de l'image cauchemardesque. L'étreinte se révèle ensuite véritablement extraordinaire, et j'imagine que le venin et les épines de l'oursin disparaîtraient. Une étreinte, c'est à la fois un signe de bienvenue et une façon de se livrer. Nous lançons un message à notre monstre intérieur. Je t'aime, je t'accepte et je t'accueille dans mon cœur. Nous ne faisons qu'un. Émouvant, non ? Suffisamment en tout cas pour faire couler une larme au plus endurci des monstres. Un câlin onirique s'avère donc une méthode à la fois rapide et magnifique pour intégrer les facettes de nous-mêmes que nous rejetons et nous faire un nouvel ami de rêve. La solution au cauchemar par l'imagerie lucide est une excellente technique pour le rêve lucide. Elle nous aide à répéter actions et réactions possibles à mettre en œuvre au cours du songe. Si vous vous exercez mentalement à donner les réponses présentées ci-dessus, en fermant vos yeux, en les intégrant à votre dernier cauchemar, vous envoyez un message puissant à votre esprit rêveur. Vous lui enseignez que ces réponses sont efficaces face à de mauvais rêves. Vous prenez l'habitude de réagir avec créativité, puissance et compassion. Et cette habitude devient une seconde nature, y compris dans les rêves non lucides. Vous réagissez à la menace avec un esprit flexible plutôt qu'en étant terrifié. L'exercice suivant va nous expliquer comment transformer cette peur en déclic de lucidité. Exercice 57. Anxiété, malaise et peur en tant que déclic de lucidité. Entraînez-vous à devenir lucide dans vos cauchemars. Éveillé, chaque fois que vous vous sentez anxieux, inquiet ou effrayé, prenez un instant pour nommer cette émotion. Je suis anxieux. Prenez conscience de cette sensation. Remarquez où elle vient se loger dans votre corps. Avez-vous la gorge nouée, mal à la tête ? Enfin, demandez-vous si vous rêvez. Inspirez profondément et pratiquez un rapide test de réalité. Ceci vous apaisera. De plus, si vous le faites assez souvent, vous créez un déclic de lucidité automatique. Construire ce type de réponse pendant l'éveil s'avère extrêmement profitable car dès que vous associez machinalement une émotion négative à un test de réalité, vous en tirez les bénéfices dans vos rêves. Aussitôt que vous ressentez peur ou angoisse, vous comprenez que vous rêvez. Une fois que vous prendrez conscience que vous rêvez, vous trouverez beaucoup plus simple de vous libérer de la peur, de l'anxiété. Et après cette expérience, vous vous réveillerez sain et sauf dans votre lit. Explorez alors ces sentiments à l'intérieur d'un rêve lucide ou découvrez pourquoi ce rêve a invité ces émotions. Bientôt, vous reconnaîtrez le rêve et vous évacuerez facilement vos craintes afin de vous consacrer plutôt à la création ou à la guérison. À mesure, vous comprendrez que la peur ou l'anxiété agissent comme des déclics naturels. Pour ma part, aussitôt que je ressens un malaise dans un rêve, 80% du temps, je prends automatiquement conscience que je rêve. Savoir que nous avons toute une gamme d'options nous aide à créer une vie onirique plus heureuse. Paralysie du sommeil. Connaissez-vous cette sensation affreuse d'être paralysé au cours d'un rêve ? Vous fuyez un agresseur mais vos membres se figent. Vous tentez d'avancer mais c'est impossible et il se rapproche. Vous sentez son souffle sur votre cou. Et vous vous réveillez. Votre cœur bat la chamade et vous avez encore les jambes lourdes tandis que vous essayez d'émerger de ce cauchemar. Qu'est-ce que cette paralysie ? Au cours des phases de sommeil paradoxal, tous nos muscles sont atones. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité biologique qui nous évite de vivre physiquement nos rêves et de nous lever couverts de bleu après être tombés dans les escaliers. Seuls les muscles oculaires et ceux impliqués dans la respiration ne sont pas paralysés. Donc, chaque nuit, nous faisons l'expérience de cet engourdissement.
Toutefois, nous le remarquons que si nous restons conscients durant la transition entre éveil et sommeil ou si nous émergeons conscients d'une phase REM. Les sensations du corps onirique se mêlent à celles du corps physique et cette combinaison provoque des hallucinations et un ressenti bizarre, écrasement ou suffocation. Cet état est connu sous le nom de paralysie du sommeil. On comprend aisément pourquoi certaines personnes le trouvent effrayant en tant qu'elles ne savent pas comment y réagir. Souvent lié à la paralysie du sommeil, le cauchemar lucide survient si des événements épouvantables se produisent et que l'on est incapable de se réveiller alors qu'on se sait en plein rêve. Si la panique s'en mêle, le cauchemar empire. Dans cet état de cauchemar lucide, tandis que nous sommes mentalement lucides, nous avons l'impression d'être coincés, paralysés parce que le corps onirique se confond avec le corps physique atone. Malgré le côté désagréable de ces états, la paralysie du sommeil peut servir d'entrée vers le rêve lucide. Et pour cette raison, attendons-le avec impatience et apprenons à l'accueillir. L'exercice suivant propose des astuces pour se détendre lors d'une paralysie du sommeil et pour tirer parti de notre lucidité durant cette étonnante phase de transition. Exercice 58. Astuces pour la paralysie du sommeil. Lorsque nous apprenons à gérer la paralysie du sommeil, elle devient un véritable don, un tremplin vers de fantastiques aventures lucides. La paralysie du sommeil intervient quand nous nous réveillons mentalement tandis que notre corps reste atone et que notre esprit rêveur fonctionne toujours. Ce qui signifie que nous sommes déjà lucides et très proches du rêve. Bonne nouvelle, non? Si vous êtes un peu effrayé, rappelez-vous que la paralysie du sommeil se trouve au seuil du rêve lucide. Si des événements terrifiants se produisent, ne luttez pas. Se débattre ou combattre pendant la paralysie du sommeil tend à l'empirer car vous risquez de paniquer. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un état transitionnel de la conscience et félicitez-vous pour votre lucidité et votre vigilance. Souvenez-vous que votre corps dort en sécurité dans votre lit et que vous émergez sain et sauf de cette expérience. Dans la paralysie du sommeil, la peur est votre pire ennemi, car l'environnement réagit à vos pensées et à vos attentes tout en reflétant et en amplifiant vos émotions. Si vous souhaitez vraiment en sortir, retenez votre souffle et vous vous réveillerez en sursaut. Concentrez-vous afin d'apaiser votre esprit et de relâcher la peur. Prenez l'habitude de vous exercer à une technique d'apaisement à l'éveil pour pouvoir l'utiliser machinalement pendant la paralysie du sommeil. Essayez par exemple d'aspirer le calme et d'expirer la peur. Toutes les méthodes de respiration font des merveilles pendant la paralysie du sommeil, du fait qu'elles vous rassérénent tout en libérant votre corps physique de la peur. Vous pouvez également créer un bouclier de lumière blanche autour de votre corps onirique. Essayez cette affirmation. Je me libère de la peur, je suis toujours en sécurité dans l'état onirique. Rappelez-vous un moment de joie et de sérénité et laissez-le remplir votre esprit et votre cœur. Si vous pratiquez la méditation, c'est le moment d'essayer. Potentiellement extraordinaire, elle vous emmène dans des états de béatitude au cours d'un rêve lucide profond. Faites preuve de curiosité. Remarquez les événements, l'imagerie et les sensations telles un scientifique. Notez les sensations de chute ou de descente, les bruits, les voix, les ombres qui se déplacent. Mais ne vous laissez pas submerger par un sentiment d'effroi ou de perte de contrôle. Rappelez-vous de nouveau que nous passons tous par cet état de paralysie du sommeil, chaque nuit, sans nous en rendre compte. Vous êtes un astronaute du rêve lucide, un onironaute. Imaginez que vous devez faire un rapport sur ce nouvel espace onirique que vous découvrez. Que diriez-vous? Comment le décririez-vous? Vous baignez dans une aventure lucide, un film surréaliste interactif, une fenêtre s'ouvre sur votre esprit rêveur, jouissez de votre statut d'explorateur intrépide de l'espace du rêve. Rappelez-vous que si votre corps physique est paralysé, votre corps onirique ne l'est pas. Essayez de vous frotter les mains ou de réaliser un salto arrière. Lors de la paralysie du sommeil, il peut être plus facile de rester endormi puisque se réveiller implique de lutter contre la paralysie, les membres engourdis, les sensations étranges, le fourmillement qui paveront la route de l'éveil. Et bien entendu, si vous souhaitez faire un rêve lucide, mieux vaut dormir. Si vous faites l'expérience d'hallucination pendant la paralysie du sommeil, essayez la solution au cauchemar par l'imagerie lucide. Inutile d'attendre le réveil et la fin de cette expérience effrayante. Pas la peine de procrastiner. Calmez-vous grâce à de profondes inspirations et franchissez les étapes. Pensez au moment où la peur s'est emparée de vous, le point de bascule, et commencez à rétablir l'équilibre. Interagissez paisiblement et de façon créative avec ce qui se produit durant la paralysie du sommeil. Si un démon aux yeux rouges est tapis dans votre chambre, employez l'une des options listées dans l'exercice 56. Demandez-lui un cadeau. A-t-il un message à vous délivrer? Envoyez-lui amour et lumière, sachant qu'il fait partie de vous et ne peut vous faire de mal et que vous vous réveillerez bientôt sain et sauf au creux du lit. Créez un rêve lucide en visualisant une scène magnifique et attirante.
Votre fantasme évoque-t-il un lac étincelant sur lequel vous ramez à bord d'un canot? Ou une montagne immaculée que vous descendez sur un snowboard? Donnez vie à votre scène et entrez, glissez ou fondez-vous dedans tout en restant conscient. Vous rêvez lucide. Il faut un peu de courage pour naviguer dans la paralysie du sommeil, une certaine dose de persévérance, mais cet espace vous permettra de peaufiner vos capacités pour activer la solution au cauchemar par l'imagerie lucide. Il s'agit également d'un tremplin dans le rêve lucide. Nos hypothèses concernant les personnages qui peuplent nos rêves mériteront peut-être un nouvel examen, tandis que nous apprenons à réagir calmement à la paralysie du sommeil, comme je le présente dans l'exercice suivant. Exercice 59. Comment se détendre auprès de personnages oniriques effrayants? Remettons en question nos certitudes relatives à la paralysie du sommeil et au cauchemar lucide. Interrogez-vous. Les personnages oniriques effrayants que je vois sont-ils distincts de moi? Si c'est le cas, alors vous donnez du pouvoir à ces avatars. On a cru longtemps que les expériences de paralysie du sommeil découlaient de visites surnaturelles, ce qui les rendait d'autant plus terrifiantes. Aujourd'hui, nous savons que pendant la transition vers le sommeil, le cerveau, le corps et nos perceptions sensorielles changent, avec pour résultat, si nous restons conscients pendant le processus, de sensations extrêmement étranges. Employez cette connaissance pour vous aider à chasser la peur ou les incarnations sinistres que vous croiserez pendant la paralysie du sommeil. Demandez-vous, ces personnages oniriques, bons ou méchants, font-ils partie de moi? Font-ils partie d'un inconscient collectif? Imaginez que nos personnages oniriques apparaissent pour nous enseigner ou nous éclairer, nous permet de profiter de nos cauchemars, ce qui ne signifie pas qu'il s'agit de la bonne manière de penser. Chacun tire ses propres conclusions sur la nature des avatars croisés pendant ses rêves. Les personnages effrayants ou déplaisants peuvent incarner un traumatisme passé ou les sentiments mitigés que nous inspire notre situation actuelle. Ils apparaissent également comme un rappel qu'il nous faut engranger de nouvelles méthodes pour réagir aux menaces ou à la pression. Si de nombreux personnages oniriques reflètent nos vies personnelles ou des facettes sombres et méconnues de notre personnalité, d'autres représentent des figures transpersonnelles et symbolisent l'état de notre planète ou du cosmos. Dans le cas des présences obscures, elles surviennent généralement en raison de chevauchements perturbants entre corps onirique et physique qui se produit durant la paralysie du sommeil. L'esprit rêveur possède un talent incomparable pour transformer des sensations physiques en imagerie hautement émotionnelle et hyper réaliste. Libérez-vous de la peur, soyez curieux et remplissez votre cœur d'amour. C'est le comportement le plus efficace avec les avatars menaçants. Il existe une équation simple dans le monde du rêve et vous remarquerez que j'y reviens souvent. Lorsque nous changeons d'attitude face aux personnages effrayants, ils changent à leur tour. Soyez fort, affirmez votre puissance, ne laissez pas la peur vous diriger et qui sait, vous vous ferez peut-être un nouvel ami. Et après ce rêve, vous vous réveillerez sans encombre, dans votre lit. Dans ce chapitre, nous avons exploré la façon dont nos propres peurs influencent nos rêves pour en faire des cauchemars. Nous avons vu comment l'écriture lucide et la solution au cauchemar par l'imagerie lucide peuvent vous aider à résoudre des rêves déplaisants en interrogeant le songe et en adoptant une certaine flexibilité devant des situations effrayantes. Nous avons découvert le pouvoir de guérison et de la transformation d'un cauchemar en rêve. J'ai partagé des astuces pour réagir aux expériences de paralysie du sommeil et les changer en rêves lucides. Nous avons également abordé la réaction face aux personnages et animaux agressifs ou inquiétants et admis la valeur d'une réponse mêlant curiosité et amour. Lorsque nous travaillons avec lucidité sur les cauchemars, pendant ou après qu'ils se déroulent, nous passons de la peur à la réparation, ce qui nous autorise à dévoiler les dons précieux de ces mauvais rêves. Et c'est la fin de ce chapitre sur les cauchemars. Alors, vous avez dû voir que je l'ai assez vite parlé parce que j'enregistre très en retard et je pense que je n'aurai pas le temps de sortir à l'heure cette vidéo, donc je me dépêche un maximum pour faire le montage et pouvoir lancer tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que pour certains, ça servira pour les mauvais rêves, etc. Écoutez, je vous souhaite à toutes et tous, je me dépêche, une bonne journée, une bonne soirée, une belle nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite pour la suite et le chapitre 10. À bientôt!